à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors déjà, on va commencer maintenant par le commencement. Excusez-moi si je rigole, c'est parce que en fait j'ai commencé la vidéo et en fait j'ai merdé. J'arrivais pas à dire bonjour. Voilà, bon les petits, ça arrive à tout le monde, mais voilà. Donc, on va regarder déjà le temps pour demain. Alors, il y a le vent qui va continuer à faire son bordel, clairement. Oui, c'est clairement son bordel sur le sud de la France. Ouais. Donc, on aurait des rafales sur les massifs entre 110 et 140 km/h, précisément pour le massif de la Montagne Noire. Sinon, ou 110 quand même pas mal. Entre le sud de Lyon, le nord-ouest de l'Isère, les Cévennes, ou encore la région toulousaine, on aurait entre 90 et 110 km/h. Et sur les plaines, les plateaux, les collines, entre 60 et 80 km/h en général. Ensuite, en termes de température, alors normalement les températures, je les ai bougisées aujourd'hui ou demain, j'ai regardé les températures, mais je vous avoue que je m'en rappelle plus. Attendez. Oui, demain ça va continuer à être aussi haut. Alors aujourd'hui on a eu jusqu'à 28 degrés dans le sud-ouest, c'est énorme, c'est énorme. 28 degrés, c'est énorme. Donc je vais mettre le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Ah mais je peux regarder ici. Bah oui, je peux regarder ici. C'est ce que je fais, moi. Attendez. Voilà, à Biarritz, on a eu jusqu'à 27,2 degrés. À Dax, 26,7. À Bagnères de Luchon, 26,4. Et les températures minimales. Les températures minimales, elles sont où celles-là? Et je sais pas. Attendez. Je vais trouver. Ah ben c'est sûr que si je mets pas de température minimale ici, on pourra pas y arriver. Et les températures minimales à Chamonix-Mont-Blanc avec moins 1,6 degrés. Alors moi j'ai eu 0,9 degrés environ. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'il y a marqué Mulhouse peut-être? Je sais pas. Euh, je sais pas s'il y a marqué Mulhouse. Aucune idée. Bon, on s'en fout. Ensuite, en termes de précipitation, euh, est-ce qu'il y a des précipitations demain? Alors, très légèrement sur les côtes de la Manche ou encore dans le Gard, l'Ardèche, les Cévennes et l'Hérault. On pourra atteindre localement jusqu'à 10 mm de pluie sur l'Hérault. Bon, ça nécessite aucune carte de risque. Voilà. En parlant de carte de risque, j'en ai fait une nouvelle, mais cette fois-ci, eh bien, ça concerne. Attendez, non, c'est bon. Ça concerne la neige. Voilà. Alors, ça, c'est pas une carte. C'est une carte fictive, c'est juste pour vous dire l'échelle. Alors, cette couleur-ci. euh, alors, juste attention, avant de commencer, c'est que la neige, là, qu'il y a. Alors, je sais pas si je fais la neige qui tient au sol ou l'accumulation de la neige, mais personnellement, je préfère faire la neige au sol parce que c'est plus, comment dire, c'est plus physique et logique que de dire il va tomber tant et tant de centimètres, mais si ça tient pas, ça sert à rien, vous voyez. Donc ça va être la neige au sol en accumulation. Alors je peux pas tenir compte de la fonte parce que ça dépend les degrés, pardon. Mais voilà, donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc le bleu très clair, c'est entre 1 et 2, 3 cm de neige. Ça variera selon les épisodes. Ensuite, la couleur, celle-ci, cette couleur,
entre 2, 3 et 5 centimètres de neige. Cette couleur-ci, entre 5 et 10 centimètres de neige. Celle-ci, entre 10 et 15, voire 20 centimètres, mais ça va aussi dépendre des épisodes. S'il y a beaucoup de neige, je vais mettre entre 10 et 20, et s'il y a de la neige, mais pas pour atteindre 20, je mettrai 10 à 15, vous voyez. Cette couleur-ci, ce sera 15, 20 à 30 centimètres de neige. La couleur plutôt violette de 30 à 40 centimètres de neige. Le magenta de 40 à 50 centimètres de neige. Alors, là, je vais vous expliquer, une fois j'avais aussi expliqué, mais là, c'est par rapport à l'altitude. En fait, l'altitude, là, euh, quand il y a une couleur violette, vous voyez comme ça, la délimitation des Vosges, c'est de 1000 à 1500 mètres de haut. Le magenta qui est juste là, c'est de 1500 à 2000. Là, de 2000 à 2500. 2500 à 3000. 3000 à 3500. 3500 à 4000. 4000 à 4500 et plus de 4500 mètres. Donc là, c'était de 30 à 40. 40 à 50. Là, on atteint 50 à 70. 70 à 90. 90 à 110. 110 à 150. 150 à 2 mètres. 150 c'est en centimètres, donc ça fait 1,50 m. 1,50 m à 2 mètres et plus de 2 mètres de neige, donc au sol. Alors, je vais pas non plus tenir compte. Ça dépendra, je le dirai bien sûr en vidéo, mais là, c'est la neige qu'il y a au sol. Parce que si je dois faire pour les Alpes sont blanches, clairement, parce que c'est plus de 5 mètres de neige par endroit. Pas partout, mais à certains endroits, oui, encore. Enfin, encore. Non, pas 5 mètres de neige. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais n'importe quoi. Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est en plein hiver. Voilà, vous m'avez compris. Donc, ces paramètres, enfin, cette carte de risque, c'est seulement pour la neige qui va tenir au sol. Voilà. Donc, cette carte, elle est faite. Voilà. Donc, on continue avec à Rome pour demain. Alors, lui, il voit pas de neige, hein, clairement. Là, demain, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ensuite, ouais. Là, il annonce combien de température demain. Le pic, Le pic, il est à quelle heure? Il est à 15 heures, le pic, demain. Donc, reste tranquille. Le pic demain est à 15 heures avec des températures qu'on pourra atteindre jusqu'à 26, voire peut-être même 27 dans le sud-ouest. Entre le sud-ouest et le centre, ainsi que la région toulousaine ou encore bordelaise, entre 20 à 24 degrés localement. Ensuite, de la partie sud-ouest jusqu'au Pays de la Loire, au sud des Ardennes, ainsi que sur le Val-de-Saône, la Corse, les Bouches-du-Rhône, enfin, vous voyez, autour de la Méditerranée, on aurait entre 18 et 20 degrés. Entre la Bretagne, le nord-est, ainsi que, ouais, peut-être même un petit peu autour de la Méditerranée comme le Var ou les Alpes-Maritimes, entre 16 et 18 degrés. Entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le nord, enfin près des frontières du nord-est, dans les vallées alpines ou encore du Massif central et des Pyrénées entre 14 et 16 degrés, et sur l'extrême nord ou encore les Vosges et les massifs français, hein, entre 12 et 14 degrés. Sinon, plus en altitude, on aura des températures, bien sûr, bien plus fraîches. Donc, à 15 heures, on atteindra jusqu'à... Oh, il reste pas tranquille, lui, hein. On atteindra entre -6 et -8 degrés au sommet du Mont Blanc. Sinon, sur l'ensemble des sommets, on sera plutôt entre 0 et -4, localement -6 degrés. Et dans les vallées alpines plus enfoncées, on sera entre 8 plutôt, entre 8 et 12 degrés localement.
16 à 18 pour les vallées comme celle de Grenoble ou encore de Chamonix. On va continuer maintenant avec le bulletin pour la Corse, des températures qui seraient plutôt bonnes, entre 18 et 20 degrés, localement 22 à 24 degrés. Et dans la montagne corse, entre 10 et 14 degrés, voire 16, et plus sur les sommets, entre 6 et 10 degrés. Ensuite, pour le massif central, on aurait des températures au sommet entre 6 et 10 degrés, voire un peu plus chaud de 12 degrés, et dans les vallées, entre 12 et 16 degrés. Ensuite, pour les Pyrénées, pour finir avec les massifs, j'allais oublier le Morvan, non. Enfin, si, non. Je veux dire, on va faire le Morvan après, voilà. Donc, des températures sur les sommets entre 0 et 4 degrés. Dans les vallées, entre 10 et 16 degrés. Et plus à l'extérieur des vallées, plutôt au pied vraiment au pied des montagnes, entre 16 et 20 degrés. Ensuite, pour le Morvan, les Vosges et le Jura, j'avais pas du tout fini. Pour les Vosges, sur les sommets, on aurait ouais, j'ai l'habitude un peu des Vosges, donc je vais dire entre 10 et 14 degrés. Dans les vallées vosgiennes, entre 14 et 16 degrés. Et en pleine Alsace, jusqu'à 20 degrés. 18 degrés, pardon. 18, 20, 20 degrés. 20 degrés. Sur le Morvan, on atteindra jusqu'à 16 degrés. Et sur le Jura, pareil. Voilà. Donc, c'est fait. Parfait. On va enchaîner maintenant avec. Alors, attendez, la masse d'air, mais il faut que je trouve si elle a la poussière. Attendez. Je sais même plus c'est où la poussière. Euh, excusez-moi. La poussière, c'est où déjà? Je sais plus où c'est la poussière. Je sais pas si quelqu'un sait. Enfin, si quelqu'un sait, personne va me répondre, mais bon, parce que là, il n'y a personne. Je sais plus où elle est la poussière. La poussière, elle est où la poussière? Je sais même plus si elle est encore la poussière là-dessus. Elle n'a pas l'air d'y être, hein. Peut-être dans l'ensembliste? Non, pas du tout. Elle n'est pas dans l'ensembliste. Bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, ils annoncent une tempête de sable qui va venir. Alors peut-être que là, on pourrait voir. Couche, nébulosité. Je sais pas. Attendez. Regarde rapidement. Euh, non, je sais pas. Il n'y a pas la nébulosité là pour la poussière? Ah, parce qu'ils annoncent du sable qui remonte. Ah, peut-être sur Windy, je sais pas. La poussière est sur Windy, ça c'est sûr. Ça c'est sûr à 100%. La poussière, elle est où la poussière? La poussière, elle est où? Euh, je sais qu'elle est là. Elle est là, voilà. Elle est là, la poussière. La poussière. Vous voyez qu'il y en a un peu. Ouais, c'est pas énorme, mais regardez, il y en a pas mal là-haut. C'est quoi ça? En fait, c'est juste à cause du flux de sud qui vient du Sahara. Et en fait, ça fait de la poussière. Voilà. De la belle poussière. Enfin, je sais pas si elle est belle, mais ça fait de la poussière en tout cas. Voilà. Donc, on en aurait pas mal sur le sud, sur le nord-est aussi. Excusez-moi. Ouais, sur le nord-est, on en aurait pas mal. Regardez en Irak, là. Il y en a beaucoup, hein. Waouh, c'est quoi toute cette poussière? J'ai pas envie d'être là-bas parce que là, tu vois rien. Non, il y a pas mal de poussière quand même. Ah ouais, on est sur un niveau comme ça, donc c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que ça représente, mais c'est pas mal. Ça, je sais que c'est pas mal, mais voilà. Ensuite, bon, on va regarder GFS. Alors, GFS, vous savez, cette semaine, pour être poli, il m'a cassé les couilles. Pourquoi? Parce que moi, comment dire, comme un obsédé des tempêtes, j'ai
j'ai lu un truc au pied de la lettre. Je vais vous montrer. Alors, c'était pas vraiment au pied de la lettre parce que beaucoup de scénarios le voyaient, enfin beaucoup de modèles le voyaient. Oui, j'essaye un peu de me racheter quand même parce que il faut dans la vie. Non, mais franchement, regardez, c'est abusé. Euh... Ouais, ce bordel-là, ça a l'air de rien d'être. Eh bien, regardez ce que ça avait fait. Une bombe presque une bombe. Ouais, parce que non, c'était une bombe, clairement. C'était une bombe. On va pas chipoter pour 2 hectopascales. Non, c'était pas une bombe. Je sais pas, c'était pas une bombe. Bref, pour cette forte tempête, on prévoyait du 120 km dans les terres. Et chez moi aussi. Donc j'étais très content. Je me suis dit, ça y est, j'ai ce que je voulais depuis des années. Mais comme, comment dire, JFS, c'est très bien que j'aime les tempêtes. Enfin, c'est pas un humain, mais bon, vous m'avez compris. Eh ben, c'est con parce qu'il y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais, si on regarde plutôt, parce que j'avais vu ça, moi, il y a peut-être 2 jours. Regardez en octobre. On va se mettre le 21 octobre. On est d'accord que Karan est arrivé. Attendez, je vais regarder sur l'ordinateur. Euh, je sais que c'est en début, mais je sais plus si c'est le 1, le 2 ou le 3. Mais je crois que c'est le 2 si je me trompe pas. Euh, je sais plus. Ah, je sais plus. Je sais plus. Je regarde, je regarde. Euh, ah, peut-être que là on peut voir. Euh, je sais pas trop. Euh, je vous avoue que là je sais pas trop. On s'en fout de ça. Oh. Euh, non mais la France normalement elle le dire. Ils ont pas dit quand elle est arrivée la dame. Non, ils le disent pas. Euh, hmm, alors, attendez, hein, je réfléchis. Parce que précisément, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Peut-être que là, ils peuvent le dire. Euh, Voilà, c'était le jeudi. Entre le 1 et le 2, j'avais raison. Donc là, qu'est-ce qu'ils voyaient? Bah, ils voyaient un anticyclone. C'est pour vous dire que ce moment-là, c'était le moment où il y avait la tempête. Donc, voilà. Après, ils voient le flux océanique. Mais enfin, le flux océanique est cassé à la fin, mais bon. Pourquoi je regarde ça? Parce que, étant donné qu'ils prévoyaient déjà des tempêtes, on peut se dire oui, mais c'est fini. Non, ce n'est pas fini. On peut avoir une chance d'en avoir encore. Pourquoi? Parce que déjà, on est trop loin pour dire s'il y en aura ou pas. Quand j'ai mis les posts, c'était juste pour vous dire qu'il y avait des signaux. Je n'ai pas dit qu'il y avait qu'il y a 1, 2, 3, qu'il allait avoir des tempêtes. Non, parce que c'est trop loin pour savoir. C'est beaucoup trop loin. On est fixé déjà à 5 jours d'échéance et encore, ça dépend, pour vous dire s'il y a vraiment une grosse tempête. Ça dépend. Mais en général, c'est 5 jours d'échéance. Parce que si on ne connaît pas la trajectoire, on ne peut pas connaître l'intensité ni les zones concernées. Et regardez, alors je sais plus si c'est le 22 ou le 23 ou le 24. On va regarder rapidement. Bon, vous voyez que là, il voyait anticyclone, hein, anticyclone, alors que là, vous voyez le gros anticyclone alors qu'il y avait eu la tempête, hein. Donc en fait, ça veut rien dire, hein. Des fois, JFS, il nous fait des frayeurs, il n'y a plus rien, après ça revient. Donc s'il faut, alors j'ai pas dit que ça va revenir, mais s'il faut, ça peut revenir cette nuit, demain, après-demain, vous voyez. Et là, il voyait une tempête sur les îles britanniques. Donc on peut se dire, ouais, on n'aura pas de tempête. Non, pas du tout, il y en a eu une. Par contre, elle a frappé les côtes de la Manche et ça, j'ai pas aimé. Voilà. Voilà, c'est un peu l'otard, hein. Là, on dirait un peu l'otard, hein, excusez-moi le truc. Mais bon, là, il voyait une tempête. Une violente tempête. Et vraiment, pour dire violente, elle était violente. Après, il voyait une seconde tempête, c'est un peu l'otard et Martin, le truc. Donc voilà. Euh,
Et vous voyez que si on remonte peut-être au 12Z, je sais pas, parce que vous avez des fois avec JFS, ça apparaît d'un coup comme ça. Vous voyez que là, on avait déjà un signal de tempête. Vous voyez? Et en fait, le truc, c'est qu'avec JFS, ça apparaît, ça disparaît. Ça apparaît, ça disparaît. Vous voyez qu'il il y avait déjà eu des signaux de tempête. Mais le problème, c'est que là, ça a disparu déjà pendant plusieurs runs et ça fait pratiquement 2 jours. Bon, vous voyez que là, ils annonçaient zéro tempête et c'est venu comme ça. Donc, ça peut revenir comme ça. J'ai pas dit que ça allait revenir. Ne vous mettez rien en tête parce que moi, j'ai appris à ça et c'est très dur de rien se mettre en tête. Donc, vous voyez que là, ici, juste là, on a déjà un signe de tempête. Quand je dis signaux, ça ne veut pas dire. Alors, quand il y a un signaux, ça, on ne peut pas savoir déjà à 240 heures où la tempête va se positionner. Parce qu'il y en aura une, je pense bien. Mais quelle intensité, quelle force, qui va être touché, aucune idée. Pour l'instant, ce serait la trajectoire très classique des pays scandinaves, de l'Écosse et du Danemark, et de l'extrême nord de l'Allemagne. La France, elle, ce serait plutôt toucher l'extrême nord du pays, après oui, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça peut toujours changer. Et en fait, comment on peut bien prévoir des tempêtes? C'est pas difficile, hein. Vraiment, c'est pas difficile. Vous allez dans ce qu'on appelle le GEFS ensemble. Donc ça, je pense que tout le monde connaît, hein, parce qu'on doit le connaître. Non, je vais mettre une blague. Euh, non, 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 pas tout le monde doit le connaître. Oui et non, enfin, vous savez comme moi, avant, je le connaissais pas, hein. Enfin, je le connaissais, mais j'utilisais pas. Et en fait, il faut regarder déjà le run de contrôle. Et vous voyez que là, oh putain, ça recommence, oh putain. Désolé, désolé. Oh non, ça recommence. Vous voyez, ça peut revenir d'un coup. Oh. Moi, je vais pas chialer pour ça non plus, mais je suis content. Vous voyez que hier, enfin ce midi, on avait 1005 et là, on est à 995. Et quand les isobars, faut que je me calme, je vais péter mes neurones. Non, mais je suis content, vous voyez. Bon, alors, quand GFS vous dit dans les terres 80 à 85, c'est beaucoup plus haut parce que lui, il est maille, euh, je sais plus combien. Voilà, là, les mailles, elles sont entre 0,5 et 0,5. Donc, les mailles, c'est de la merde. Voilà. Je vais être clair, les mailles, c'est de la merde. Alors, j'ai pas dit que ces mailles-là, c'est de la merde pour prévoir le vent. Mais vous voyez qu'il y a un creusement. Et ce creusement, il est dû à quoi? Eh bien, au système principal, parce qu'on peut avoir une dépression secondaire. Punaise, désolé. Je suis vraiment désolé. En fait, c'est ma réaction. C'est ma réaction des fois quand il y a ça. En fait, c'était pas prévu. C'était comme la dernière fois. Je sais pas si vous vous en rappelez. Quand j'avais vu les deux tempêtes qui se suivaient, ma réaction, elle était. Voilà. Et pourquoi moi je regarde le run de contrôle? Parce que c'est. Oh, encore une fois. Oh. Parce que c'est un run qui est très important et je pense que on l'oublie énormément. Parce que le run de contrôle, c'est. Comment dire? C'est. Je crois que c'est tous les scénarios de ça. Ouais, c'est pratiquement tous les scénarios de ça. Et donc, ça fait que, en fait, vous voyez les perturbations, en fait, c'est plusieurs scénarios pour vous montrer le risque qu'il y a d'avoir une tempête. Vous voyez que là, il y a une grande différence. Là, on est sur un risque de tempête beaucoup plus accru que ce midi. Donc, comme j'ai dit, ça peut revenir, repartir, revenir, mais à un moment, ça va stabiliser. C'est-à-dire que si 5 jours avant, ils annoncent un gros anticyclone, a priori, t'as rien du tout. Mais si ils annoncent quelque chose de. Oh punaise, attendez, attendez. Aïe, 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 ouille. Ah, j'ai une fourmi dans les jambes, ça fait. Enfin, pas une fourmi, mais des fourmis, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, je me positionne très très mal, donc je sens plus ma jambe. Donc vous voyez que là, lui, il voit un scénario beaucoup plus anticyclonique. Mais ça, en fait, ça veut rien dire parce que on peut pas. En fait, il faut faire une moyenne. Et voilà. Ouah, ça c'est beau. Alors, je parle pas de l'anticyclone. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi. En fait, c'est que ma jambe, elle s'est totalement dormie. Donc, en fait, quand je la bouge, ça me fait super mal. Quelle idée aussi de se mettre mal sur un lit. Et parce que je suis sur mon lit, c'est beaucoup plus agréable. Je suis assis quand même, hein. Je suis pas couché sur mon lit, non, non, je suis assis.
C'est pour que ce soit plus agréable quand je fais les vidéos. Parce que si je suis sur une chaise, déjà que c'est une chaise qui tourne, je vais faire que de tourner. Voilà. Donc, reconcentrons-nous. Enfin, reconcentrons-nous, c'est pas le veux, c'est un petit peu moins là. Donc, en fait, le run de contrôle, c'est un run super important qu'il faut comparer. Alors, normalement, tous les modèles ont un run. Déjà, GFS a un run de contrôle, CEP a un run de contrôle, enfin des ensemblistes. Oula, lui, il voit une tempête. Hein. Oui, lui, il voit une tempête. Una tempesta. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'avais envie de le dire. Euh, Mais en fait, c'est marrant parce que vous savez qu'avant la vidéo, je me suis dit, vas-y, je vais pas regarder le run, s'il faut, je vais être surpris. Mais je m'y attendais pas, vous voyez, j'ai juste dit ça comme ça parce que la dernière fois, j'ai été surpris. Et ben, comme par surprise, bah, j'ai été surpris qu'il y ait. Alors, c'est pas non plus un scénario catastrophe à la 99, non. C'est juste qu'en fait, sur le moment, faut savoir que moi, quand il y a un truc. Alors, ça, c'était avant, ça, c'est très très beau. Faut savoir que moi, quand je vois un truc qui n'était pas prévu et qui est cool, je me mets dans tous mes états. Voilà. Donc, à force que je ferai des vidéos, vous apprendrez à me connaître. Oh, ça c'est beau. Oh, ma maman, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. En fait, il faut regarder toutes les perturbations, même si ça prend 10 ans. Enfin, ça prend pas 10 ans non plus. Alors, je vous avoue que moi, je regarde pas les perturbations du CEP parce qu'il y en a quand même 50, donc ça fait un peu beaucoup. À la fin, c'est pas la perturbation qui va arriver sur Terre, mais dans mon crâne, tellement que ça va me perturber de regarder tout ça. Non, je rigole, c'était une blague. Mais je peux pas regarder tout, on va pas tout regarder ensemble. Mais vous voyez que là, on a vraiment cette zone de rivière. Non. Euh, j'ai pas le mot. Bref. Route atmosphérique pour les tempêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez pas, c'est important, mais bon, c'est pas le truc le plus important. Le rail dépressionnaire, voilà, j'ai trouvé le mot. Alors, vous voyez que ces petits trucs-là, on peut croire que c'est complètement con, mais des fois, c'est ces petits trucs qui donnent des bombes. Et c'est pas une blague parce que c'est vrai. Enfin, c'est le principe un peu des bombes. Parce qu'en fait, les bombes, faut savoir que des fois, c'est des tout petits trucs, hein, mais des trucs qui font un bordel. Mais quand je dis un bordel, c'est un bordel, mais un bordel. Voilà, c'est. Waouh, c'est ouf. Euh, Donc lui, il voit quand même, regardez par rapport à avant, c'est beaucoup plus creux, je trouve. C'est beaucoup plus creux. On a un cœur à 965. C'est vraiment les pays du Nord qui sont concernés, mais ça peut encore changer, je vous ai dit avant. Ça peut encore changer. Euh, vous voyez que là et là, il y a une grande différence. Très grande différence. Ouais. Euh, euh, ouais. Je réfléchis en même temps. Hein. Le run de contrôle. Non, mais le run de contrôle est très beau. Il est très beau. Parce que regardez, là il y en a une deuxième. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a combien de tempêtes qui vont arriver? Il y en a 10 ou quoi? On va se prendre Lothar et Martin, tu sais, le mec. Non, 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 enfin, c'est pas du tout un scénario. Alors, la trajectoire, un petit peu, oui. Je vais pas vous dire non, un petit peu. Mais la force n'est pas du tout Lothar et Martin. Absolument pas. Alors, ça se compare pas déjà. Voilà. C'est comme quand on disait que Karen, c'est Lothar et Martin. Non, c'est pas Lothar et Martin, Karen. Il y a des ressemblances sur les côtes de la Manche, mais ça n'a rien à voir avec Lothar et Martin. Il y a un décalage au sud-ouest. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vais vous expliquer comment on peut avoir des tempêtes. Parce que je parle, mais il faut aussi expliquer. Alors, accrochez-vous, parce qu'avec moi, vous savez très bien. Et merde, j'avais chargé, mais j'ai pas assez chargé. Je vérifie jamais. Allez, merde, c'est pas grave. Ça fait combien de temps que je tourne déjà? Ça fait 29 minutes. Non, mais ça passe trop vite, attendez. Bon, c'est pas grave, je vais me dépêcher. Je suis désolé, mais j'aime trop la météo, c'est trop bien, vraiment. Oh, ta gueule. Désolé. Donc, on a le système principal qui est là. On a une dépression, c'est la tempête de Claudia. Voilà. Claudia va un peu faire chier. Et là, on a une tempête, une bombe météo sur l'Amérique. Donc, cette bombe météo va influencer sur l'anticyclone. Pourquoi? Parce que l'anticyclone, il a une tronche un peu de serrure. Vous voyez ce que je veux dire, une serrure, ouais.
Et cette serrure, elle va se détacher de la zone principale de l'anticyclone. Et elle va monter, former comme un petit triangle, vous voyez, et après elle va s'étaler. Mais quand je dis s'étaler, elle va s'étaler. Genre limite, c'est du beurre de cacahuète le truc. Donc elle va s'étaler de l'Écosse sur Surrey et juste enfin, le blanc, enfin waouh, le jaune-orange de l'Écosse jusqu'au Groenland. Mais l'anticyclone en lui-même, il va s'étaler de la Pologne jusque très loin. Voilà. Donc on va être sur un anticyclone de plus de 3000 4000 km. Genre ça va être un anticyclone énorme. Voilà. Pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cet anticyclone, on ne sait pas trop ce qu'il va faire parce que tout va se dérouler par rapport à Claudia, qui est là, Claudia. En fait, si Claudia elle est trop à l'est, ça fait tout foirer. Pourquoi? Parce que Claudia peut aider à faire attraper la descente polaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi faire attraper? À attirer la descente polaire. Mais si Claudia est trop à l'ouest, qu'est-ce qui se passe? Bah, Claudia nous fait chier. Non, mais en fait, si elle est trop à l'ouest, Claudia, en fait, le truc qui est chiant, c'est que ça va se transformer en goutte froide. Et ce qui va faire que ben, ça va mourir. Et ça va faire ce que je pense que tout le monde ne veut pas que ça fasse. Qu'elle se met tout l'anticyclone, qui est une bombe qui passe par là et qui fait regonfler l'anticyclone. Mais ça, c'est le scénario qu'il y avait ces derniers temps. Mais, mais, bon, là, il y a des petites gouttes froides. Vous voyez ces petites gouttes froides là, ces petits minimum dépressionnaires, tout petits, et ben, c'est très chiant parce que des fois, c'est ça qui fait tout foirer. Ensuite, par rapport à la descente polaire, où on en est? Regarde, il faut regarder bien plus au nord. Là, j'ai l'impression d'être Jamie dans C'est pas sorcier. Non, mais vraiment, il faut regarder vraiment plus au nord. Vous voyez que là, il y a le courant stratosphérique, le vent stratosphérique qui s'accélère. Ça veut dire qu'il y a une dynamique dans l'atmosphère. Donc on va revenir au niveau, voilà, comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la bombe météo, comme j'ai dit la dernière fois, qui va monter tout au nord du Canada et mourir au nord du Canada. Et cette bombe météo va laisser, comment dire, comme des petites billes dépressionnaires au nord du Groenland. Et ce qui va faire que ces billes, eh ben, on va pas vraiment les voir parce qu'elles sont toutes petites. C'est vraiment des tout petits trucs. Et en fait, ces billes, elles vont tomber dans le système dépressionnaire et elles vont se creuser. Alors, peut-être pas très rapidement, mais elles vont se creuser. Et vu qu'elles vont être dans un élan de sud, parce que si on regarde en Europe, le jet, voilà, le jet, il va basculer au sud et va être à plus de 270 km/h. Ce qui va faire que ces billes, elles vont se transformer en dépression polaire. Et il y aura plein de petites dépressions, comme ici, vous voyez, ça c'est une petite dépression toute petite, qui vont rentrer en contact avec ces terres polaires qui vont pas exploser, mais se creuser. Parce que enfin, là, il n'y a pas une gueule d'explosion, ça baisse beaucoup, mais l'explosion, c'est quand il y a beaucoup de vent. Ce n'est pas une explosion, ça c'est pas une explosion, ça n'a rien à voir. Ensuite, ben en fait, vous voyez que ces petites billes, eh ben, elles descendent et elles nous atteignent. Et qu'est-ce qui va se passer après? Eh ben, c'est là qu'il y a l'incertitude, parce que soit on a un grand anticyclone à cause de la goutte froide, et qui fait ben, un flux de nord. Le flux de nord, c'est très bon pour les tempêtes. Les tempêtes. Moi, je suis toujours avec les tempêtes. La neige, pardon. Et si on regarde un peu plus, vous voyez que là, il y a la neige. La neige, elle arrive. Et voilà, la neige, elle est là. Alors la quantité neigeuse, je sais pas, parce que déjà que la neige, c'est dur à prévoir. Ah oui, c'est très dur. Et là, il y a encore une deuxième perturbation neigeuse. Non, après c'est de la pluie. Ouais, après c'est de la pluie parce que c'est un redout. Et vous voyez que là, c'est un bel anticyclone que personne aime. Voilà, l'anticyclone, il est là. Voilà. Après, c'est trop loin pour savoir, donc on s'arrête là. Et donc, le risque de descente polaire est présent. Vous voyez que là, il y a quand même un signal, hein. Là, il y a un signal de tempête, parce que là, c'est pas une tempête, mais ça a peut-être une gueule de tempête. Donc, regardez.
on a la neige qui arrive. Là, il neige, voilà, la neige, elle a fait son boulot, elle est passée. Après, il y a encore une deuxième perturbation neigeuse dans la logique, si je me trompe. Voilà, là, il y a une deuxième perturbation neigeuse. Voilà, tout le monde est content, tout le monde a eu sa neige, et voilà. Mais ça va pas s'arrêter là, parce qu'en fait, la descente polaire, suivant où elle tombe, parce que si elle tombe trop à l'est, on n'a rien et on a de l'anticyclone. Si elle tombe trop à l'ouest, ça fait une goutte froide. Donc il faut qu'elle tombe pile à un endroit. C'est vraiment ici. Il faut pas que c'est gouttes. Il faut que Claudia elle se mette un peu plus ici, vous voyez. Vraiment un peu plus ici. Pour que l'anticyclone, lui, il descende complètement, rejoindre le système principal. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait une deuxième dépression, comme vous voyez là, qui se creuse au contact de l'air froid et qui laisse parfois des petits noyaux d'atmosphère, enfin des petits noyaux dépressionnaires qui font des gouttes froides et qui font emballer le moteur pas comme il faut. Comme je vous ai dit une fois, c'est le grain de sable dans la montre. Voilà, je ne sais plus parler, ça va le faire, c'est pas grave. Vous avez vu qu'il y a un nouveau modèle. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il voit, lui? Oula. Lui, il voit un anticyclone bizarre. Voilà, c'est mitigé, j'appelle ça. Quand je dis que c'est mitigé, c'est quoi cette tempête-là? Ça, j'aimerais bien la voir sur la France. Non, par contre, c'est marrant parce que vous êtes là, vous avez rien, vous êtes là, vous avez limite un ouragan. Ah non, mais vraiment. Attendez, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Là, il y a un problème. Oula, mais il s'est réveillé comment ce matin? GEM, GPDS. Non, mais faut se calmer là en fait. On annonce du. Là, ça va pas. Je sais pas ce que c'est que ce modèle. On va rester sur le GEM normal pour éviter de se faire peur. Non, mais c'est quoi ce bordel? Oh, 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 on se calme là. Non, mais c'est quoi ça? Ouais, ça, c'est bizarre. Vous savez que j'avais même pas vu le modèle. Enfin, si, j'avais vu, mais j'ai pas tellement prêté attention. C'est bizarre, hein. Qu'est-ce qu'il dit lui? Vous voyez que lui là, c'est ça. Il faut surveiller. C'est ça. Voilà. C'est ces trucs-là. Là, c'est chaud patate, hein. Là, c'est chaud patate. Oui. Est-ce que il voit quelque chose d'important, lui? Descente polaire, il la voit. Par contre, il voit ça, et ça, j'aime pas, hein. Ça, je n'aime pas du tout. Ouais, ça, j'aime pas du tout, du tout. Ouais. Ça, c'est pas bon signe en général pour avoir tout ce qui est tempête ou quoi. Non. Rafale, est-ce qu'il annonce beaucoup de vent là? Bon, ça va. Accumulation des précipitations. Ok. Attendez. Ok. Donc là, est-ce qu'il y a de la pluie qui arrive? Il y a de la pluie, mais ça dépend. Ça fait quoi l'atmosphère? Est-ce que c'est de la neige? -4, ça peut être de la neige, effectivement. Si à 0 mètres, c'est plus froid. Waouh, vous avez vu la plongée d'air froid? C'est quoi ce truc-là? Ça plonge. Vous voyez, c'est ça, ces petits minimums dépressionnaires là, c'est chiant. Très très chiant. Euh, je vérifie un peu de partout. Alors, il s'est actualisé à IFS, ça c'est cool. Donc, alors lui, vous voyez, lui, il voit pas la goutte froide. Je vous montre avec mon doigt, mais c'est sûr, on va pas voir mon doigt. Vous voyez, la goutte froide, il la voit pas. Ouais, il la voit là, c'est bien ça. Et là, je crois qu'il voit la mauvaise goutte froide que je veux pas qu'il voit. Ouais, mais il la voit se faire rattraper par le système principal. Ouh, 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 ça c'est une bonne nouvelle. Là, lui, il voit tempête. Lui, il voit tempête. Ouais, donc, voilà. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on annonce beaucoup de vent. Encore la Claudia, là. J'espère pas qu'elle va nous faire chier après. Mais beaucoup de vent sur le sud de la France. Elle va même remonter jusqu'en Lorraine, normalement.
Alors pas 110 km/h en Lorraine, n'abusons pas, peut-être 60, 70, voire 80. Et enfin sur le sud de la Lorraine, hein, sur les Vosges, département des Vosges, qui a été écrit, non, je rigole, c'était une blague. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on sait pas trop. Si je peux faire un point plus tôt en semaine, j'en ferai un, s'il y a des nouveautés. Voilà, mais ça dépend quand la descente polaire arrive. Mais normalement, dimanche, c'est sûr, tous les dimanches et mercredis, j'en fais un. Des points météo, je vais essayer de le poster moins tard que la dernière fois. C'est juste qu'en fait, j'avais utilisé CapCut sur mon ordinateur, mais vu que j'avais dû faire un tri sur mon ordinateur parce que j'avais plein de fichiers qui ne servaient à rien, bah, ça a pris plus de temps que prévu. Donc, en tout cas, c'est sûr que je vais le faire avant 22 heures, hein. Ils annoncent une tempête ce soir, oui ou non, je ne sais pas. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non, mais il faut surveiller ça parce que ça revient déjà par plusieurs runs. Il y a plusieurs runs qui le revoient. On est déjà à limite 3 modèles qui le voient, alors que ce matin, il n'y avait plus personne qui le voyait. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout, si vous vous abonnez, à liker. Non, si vous vous abonnez, pardon, à activer la cloche des notifications. Déjà pour vous, pour savoir quand je poste une vidéo, un short, et aussi pour voir mes posts pour l'actualité météo. En tout cas, je vous souhaite moi personnellement une très bonne soirée. C'était moi, c'était la colère du ciel, et on se dit normalement, enfin on se dit à dimanche, et peut-être dans la semaine, on verra ce que ça change, mais non, c'est sûr à dimanche. En tout cas, c'était la